jeu vidéo est-il fait pour plaire ? Si l'on souhaite lui accorder le statut d'œuvre artistique, il me semble évident de lui accorder une certaine flexibilité sur ce point. Il peut être ludique, émouvant, convivial même, mais pourquoi pas choquant, atypique, dérangeant ? J'ai quelques exemples en tête qui pourraient vous parler. A Beginner's Guide, par exemple, de David Redden, qui avait scénarisé The Stanley Parable, c'est un jeu qui nous prend à partie dans un monologue parfois glauque pour nous faire vivre de l'intérieur la fascination dévorante d'un homme vis-à-vis d'un créateur de jeu. C'est assez terrible de se dire que l'on n'y passe pas un bon moment, il n'y a rien de fun ni même de réellement interactif dans The Beginner's Guide, pourtant si l'on est sensible à la thématique abordée, on peut en ressortir bouleversé et bien plus marqué que par 95% des autres jeux auxquels on a joué. Autre exemple cette fois-ci sur le plan visuel et sonore, voici Rim 9000 de Sonoshi. C'est un shoot'em up qui profite finalement d'un gameplay assez simple, on se déplace, on tire sur des ennemis qui ont différents patterns et on termine chaque niveau par un boss souvent bien costaud. La subtilité, elle n'a pas pu vous échapper, c'est tout simplement l'extrême abondance d'effets visuels en accord avec la musique que vous entendez en ce moment même. La quête artistique de Sonoshi l'a emmené jusqu'à chercher une nouvelle façon de rendre l'intensité, le danger, notre corps devient presque incapable de suivre ce qu'il se passe à l'écran, mais on y parvient tout de même suffisamment pour garder l'envie de relever ce défi. L'épreuve se situe donc au-delà même du gameplay du jeu, tout en profitant d'un style unique à l'opposé des conventions du genre. Cette intro était peut-être un peu longue, mais je pense nécessaire pour vous présenter maintenant le travail d'une personne qui se passe volontiers du tout public, une personne pour qui la création de jeux est un terrain d'expression qui pousse à la réflexion, à l'expérimentation, 98DMake. J'ai découvert sa chaîne complètement par hasard il y a quelques jours au détour d'une insomnie, et je n'ai pas pu m'empêcher de dévorer l'intégralité de son contenu. Ces idées m'ont fasciné, sa démarche consiste à imaginer comment transposer les licences d'aujourd'hui à l'époque de la PlayStation dans la fin des années 90, ou bien à celle de la toute première Game Boy. Le résultat peut faire sourire, car on peut y voir du gameplay maladroit, rigide, avec des visuels souvent minimalistes, et pourtant il se dégage de ces productions une sorte d'aura très particulière. En fait, si l'on prend le temps de partager sa réflexion, on réalise qu'il y a beaucoup de travail dans la conception. Pour vous donner un exemple concret, j'ai trouvé sa vidéo sur Uncharted brillante parce que non seulement elle reprend les codes esthétiques du genre tels qu'on les voyait chez la concurrence, mais aussi les limites et innovations de gameplay que l'on retrouvait notamment chez Tomb Raider, comme pour boucler la boucle vis-à-vis de l'opposition de ces deux licences à l'heure actuelle. Sa chaîne me donne l'impression d'entrevoir un passé alternatif dans lequel Minecraft et Assassin's Creed sont sortis sur PS1 et j'avoue être passionné par une des questions que m'inspirent ces vidéos, n'est-ce pas l'époque, l'avancée des technologies et les tendances artistiques du moment qui ont défini ces jeux et leurs concepts. Ça peut sembler bizarre de relever ça, mais on pourrait croire que les générations de consoles ne sont finalement qu'une histoire de résolution, de polygones et de puissance de calcul, et donc qu'un jeu comme Portal aurait pu exister et être agréable à jouer, peu importe la machine s'il est bien adapté, alors qu'en fait, c'est pas si évident que ça. C'est un débat qui pourrait être vraiment intéressant à développer et à argumenter, mais ce n'est pas vers ça que je veux vous emmener. Le jeu vidéo est-il fait pour plaire ? Je pense que 98DMake ne se pose même pas la question. Il crée, il expérimente, il se sert du médium pour transmettre une pensée, des idées, et bonne nouvelle, il vient de sortir un jeu sur PC que l'on peut retrouver dans les abîmes de Steam, OK Normal. Je me doutais bien qu'il n'y aurait rien d'ok ni de normal dans l'œuvre d'un tel artiste, mais comment résister à l'envie de découvrir son univers, son game design ? Alors soit, ma curiosité est piquée et me voilà donc prêt à me lancer dans l'aventure.
Hey, je suis là pour t'aider, pense à bien manger et n'oublie pas tes médicaments. C'est ainsi que débute le voyage dans ce damier entouré d'un environnement chaotique dont l'esthétique semble nous hurler à la figure qu'il n'a rien d'ordinaire et pourtant. De la nourriture, des pilules, nous sommes les pions d'un jeu que l'on ne connaît que trop bien. Les règles sont simples. Chaque tableau exploré contient des éléments à récupérer. Une fois tous collectés, on peut passer au suivant. Cet objectif est rapidement chamboulé. Sans prévenir, nous sommes projetés dans un couloir en l'absence de compteur, ce qui ne nous empêche pas de récupérer quelques petites pilules au passage. On cherche, on avance, mais vers quoi ? Je ne vais pas vous mentir, j'ai très rapidement eu un énorme doute. Passé la technique façon PS1 que je trouvais intéressante, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que l'on attendait de moi. Les décors se succèdent sans lien apparent, les textes de notre compagnon ne faisaient pas sens non plus. Je commençais à avoir cette fameuse appréhension où l'on redoute le syndrome de l'œuvre non maîtrisée, celle qui va dans les extrêmes sans mesure ni propos, mais heureusement 98 D-Make allait bientôt me donner tort. Ce n'était peut-être qu'un jumpscare pour vous, mais je vous assure que pour moi ça veut dire beaucoup plus. Ce saut d'ambiance, de son, de décor, est une cassure très intéressante et un choix de game design qui n'a rien d'anodin. Il marque la fin du jeu classique tel qu'on l'a vécu. Dès cet instant, on sort du hockey, on sort du normal, et ainsi débute une cascade de séquences aux propos cryptiques. On commence par une séquence d'infiltration, où l'on doit fuir des sortes de crânes, en récupérant médocs et seringues. Puis on revit une sorte de couloir infini, mais cette fois-ci avec un compteur de collectibles complètement pété, pour ensuite se retrouver enfermé dans une prison dont on ne peut se défaire, et ça continue avec l'ascension d'un escalier interminable. Nos repères sont brisés, les codes du jeu vidéo aussi. À ce moment-là, et quasiment depuis le début, le plaisir de jeu manette en main est proche du néant, et pourtant une force obscure m'empêche de couper court à ce voyage. J'étais comme possédé, habité par une envie irrépressible de trouver une destination, un but, une raison à cette tourmente vidéoludique dont je ne percevais plus les limites. Le retour au calme, on repart sur le concept de base. Le labyrinthe semble bien plus vaste, et pourtant ce ne sont que 6 clés qui sont à rassembler pour gagner le droit de poursuivre ce qui commence à ressembler à une descente aux enfers. Je navigue péniblement, sans repère. Chaque chemin emprunté semble interminable, et il est très difficile d'appréhender les lieux. Mon sens de l'orientation se retrouve peu à peu anéanti, et je me perds encore et encore. Il ne me manque qu'une clé, une seule petite clé, et je pourrais peut-être enfin comprendre ce qui est en train de se passer. Au secours! Le temps s'étire et semble ne jamais se relâcher. J'explore et je me perds chaque minute un peu plus. Est-ce que je suis déjà passé par ici? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce là l'ultime tour joué par 98 D-Make qui finalement n'a mis que 5 clés pour nous livrer un jeu interminable? Je suis à 2 doigts de tout planter mais je ne peux pas quitter. Je veux savoir, je veux comprendre. Quel est le but de ce voyage? Je craque et soudain... Alors, qu'en pensez-vous? Je vous pose sérieusement la question, de quoi parle OK Normal? Est-ce que selon vous il existe une métaphore qui pourrait expliquer cette suite d'événements improbables, ces choix artistiques, ce gameplay archaïque qui réinvente ses règles à chaque tableau? Le temps de la réflexion est important, et j'espère sincèrement que vous avez pu établir une première interprétation. De mon côté, voici ma réponse. Je pense que OK Normal est un jeu qui, à sa façon, tente de nous faire vivre la dépression poussée jusqu'à l'extrême. Il commence par nous faire l'expérience d'une petite routine, plutôt simple à exécuter. On mange, on prend nos cachetons, on passe à la suite, chaque cycle donnant l'impression d'une journée sans relief.
De temps en temps, telles les prémices d'une tourmente à venir, on se retrouve prisonnier de cauchemars symbolisant l'obsession pour ces fameuses pilules qui deviennent peu à peu le seul objectif à accomplir au travers du gameplay. Conséquence logique, on perd pied jusqu'à un moment critique symbolisé par le fameux jumpscare qui sonne comme un arrêt cardiaque non maîtrisé. On tente alors de s'en sortir, tout en ne cédant pas face à nos peurs, avec comme renfort une forte quantité de pilules et de médicaments qui pourront nous aider à traverser cette épreuve, mais malheureusement, il est déjà trop tard. L'addiction représentée par le compteur devient de plus en plus grande, et ça on le voit très bien lors de la phase d'ascension de l'escalier qui nous a menés dans cette zone infernale dans laquelle je suis resté bloqué pendant si longtemps. Est-ce qu'elle représente la souffrance traversée lors de la mort ? Vous voyez, j'ai passé un très mauvais moment en jouant à ce hockey normal. Le fun est inexistant, le style artistique presque hostile, il n'a rien d'attrayant, je ne peux conseiller ce jeu à personne. Et pourtant, j'y ai vécu une expérience tellement forte, c'était tellement profond et subtil. D'ailleurs, je suis maintenant convaincu que 98DMake a juste parfaitement maîtrisé son médium pour arriver au résultat qu'il souhaitait, interpeller de façon franche en nous laissant explorer son univers. Il a soulevé tellement de questions en moi, par exemple, est-ce que les standards technologiques actuels auraient pu convenir à une expérience pareille sans la dénaturer ? Ou encore, quelle est la place de la critique pour une telle œuvre ? Est-elle seulement appropriée ? Mais surtout, le jeu vidéo est-il fait pour plaire ? Je me suis posé cette question durant toute l'écriture de cette vidéo. Je l'ai évoquée par 3 fois et je ne suis pas encore sûr d'avoir trouvé la réponse. Et vous ?